Bienvenue dans cette leçon du cours. Auto-édition avec Genbook AI. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Ces dernières années, le monde de l'édition a été complètement transformé par l'auto-édition, qui a ouvert de nouvelles opportunités aux auteurs du monde entier. Jusqu'à il y a quelques années, publier un livre signifiait se soumettre à un long processus de sélection auprès des éditeurs traditionnels, attendre des mois, voire des années, avant de voir son œuvre imprimée et ne recevoir qu'un faible pourcentage des bénéfices. Aujourd'hui, cependant, grâce à des outils avancés d'intelligence artificielle comme Genbook AI, n'importe qui peut écrire un livre en moins de 20 minutes et le publier immédiatement sur Amazon KDP, atteignant ainsi des millions de lecteurs. Selon un rapport de Statista, le marché mondial du livre électronique a dépassé les 15 milliards de dollars et devrait encore croître dans les années à venir. Le nombre de lecteurs numériques augmente constamment et la demande de contenu de qualité est toujours plus élevée. L'auto-édition n'est plus une niche, mais une véritable opportunité pour les écrivains, les entrepreneurs et les créateurs de contenu. Des outils comme Genbook AI vous permettent de générer du contenu de qualité rapidement et intuitivement, rendant la publication accessible à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un e-book complet en moins de 20 minutes, créer une couverture professionnelle avec Canva et le publier sur Amazon KDP, la plus grande place de marché de livres numériques. À la fin de cette leçon, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour publier votre premier livre en un temps record. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un e-book prêt à être publié en utilisant Genbook AI pour générer le contenu, Canva pour concevoir la couverture et Amazon KDP pour le publier et le rendre disponible à des millions de lecteurs. Selon un rapport de Statista, le marché du livre électronique vaut plus de 15 milliards de dollars et continue de croître. L'auto-édition est une opportunité unique pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce secteur. Dans cette leçon, vous apprendrez comment générer un e-book complet avec Genbook AI, comment créer une couverture accrocheuse avec Canva, comment publier votre livre sur Amazon KDP. À la fin de cette leçon, vous aurez un livre prêt à être publié. Générer un e-book complet avec Genbook AI. Genbook AI est un outil puissant qui vous permet de générer un livre entier en quelques clics. Étape pour créer votre e-book avec Genbook AI. 1. Connectez-vous à Genbook AI. Allez sur genbookai.com et connectez-vous à votre compte. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous et découvrez les fonctionnalités disponibles. 2. Générez l'idée et la structure du livre. Saisissez le titre et le genre de votre livre. Genbook AI générera un brouillon de la table des matières avec les chapitres. Vous pouvez éditer des chapitres ou laisser le système générer du contenu automatiquement. 3. Complétez le contenu. Le système écrira chaque chapitre en fonction de votre idée. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des sections pour personnaliser votre texte. 4. Exportez votre e-book. Une fois terminé, vous pouvez l'exporter au format TXT, PDF ou EPUB. Le format EPUB est parfait pour la publication sur Amazon KDP et d'autres plateformes. Exemple pratique, un auteur a généré son premier livre avec Genbook AI en moins d'1 heure. J'ai personnalisé les chapitres et je les ai exportés vers EPUB. Résultat, le livre était prêt à être couvert et publié. Genbook AI réduit votre temps d'écriture et vous permet de vous concentrer sur la qualité de votre contenu. Créez une couverture avec Canva. La couverture est la carte de visite de votre livre. Il doit être accrocheur et professionnel. Pourquoi utiliser Canva? C'est gratuit et facile à utiliser. Propose des modèles prêts à l'emploi pour les couvertures de livres électroniques. Vous pouvez personnaliser les couleurs, les polices et les images sans avoir besoin d'un logiciel complexe. Étape pour créer une couverture
avec Canva. 1. Connectez-vous à Canva et choisissez votre format. Allez sur canva.com et créez un compte gratuit. Recherchez Kindle Cover pour trouver des modèles optimisés pour Amazon KDP. 2. Choisissez un modèle et personnalisez-le. Choisissez un modèle parmi ceux disponibles. Modifiez le titre, le sous-titre et le nom de l'auteur. Téléchargez une image d'arrière-plan ou utilisez les images gratuites de Canva. 3. Optimisez la conception. Utilisez des polices lisibles et des couleurs accrocheuses. Assurez-vous que votre titre est clairement visible même au format miniature. 4. Exportez la couverture au format PNG ou JPG, cliquez sur Télécharger et choisissez le format JPG ou PNG en haute résolution. Exemple pratique. Un auteur a créé une couverture professionnelle en moins de 30 minutes avec Canva en utilisant un modèle de haute qualité. Résultat, son livre a eu plus de clics et de ventes que la version avec une couverture générique. Une couverture accrocheuse peut augmenter les ventes de livres jusqu'à 50%. Publication sur Amazon KDP. Maintenant que votre e-book et votre couverture sont prêts, il est temps de le publier sur Amazon KDP. Étapes pour publier sur Amazon KDP. 1. Connectez-vous à Kindle Direct Publishing, KDP. Allez sur kdp.amazon.com et connectez-vous à votre compte. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un gratuitement. 2. Téléchargez votre e-book. Cliquez sur « Créer un nouvel e-book Kindle ». Saisissez le titre du livre, la description et les catégories. Téléchargez le fichier EPUB généré par Genbook AI. 3. Ajoutez une couverture. Sélectionnez « Télécharger une couverture » et ajoutez le fichier PNG ou JPG créé avec Canva. 4. Définissez votre prix et votre barème de redevance. Choisissez le prix de votre livre, recommandé entre 2,99 € et 4,99 € pour obtenir 70% de royalties. Décidez si vous souhaitez abonner le livre à Kindle Unlimited pour gagner également des pages lues. 5. Publiez votre livre. Après avoir vérifié tous les détails, cliquez sur « Publier ». Amazon approuvera votre livre dans les 24 à 72 heures et il sera disponible sur la boutique Kindle. Exemple pratique. Un auteur a téléchargé son premier livre sur KDP en moins d'1 heure. Grâce à une bonne description et une couverture professionnelle, il s'est vendu à 50 exemplaires la première semaine. Amazon KDP vous permet de publier votre livre et de commencer à gagner de l'argent en quelques jours seulement. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris comment générer un e-book complet avec Genbook AI, comment créer une couverture accrocheuse avec Canva, comment publier votre livre sur Amazon KDP et commencer à gagner de l'argent. Avec ces outils, vous pouvez publier un livre en moins d'une journée et commencer à vendre dans le monde entier. Question pour vous. Avez-vous déjà publié un livre avec Genbook AI? Écrivez-le dans les commentaires. À la fin de ce guide, vous disposerez de tous les outils pour construire une histoire solide et bien structurée qui captivera les lecteurs. 1. Choisir le bon livre à écrire. De nombreux écrivains en herbe se retrouvent bloqués avant même de commencer parce qu'ils ne savent pas quel genre de livre écrire. Le choix du sujet est crucial. Il influencera à la fois le processus d'écriture et le succès commercial potentiel. 1.1. Écrivez ce que vous aimez, mais pensez au marché. Il est important d'écrire sur un sujet qui vous passionne, mais vous devez également vous demander s'il existe un public pour votre livre. Si votre objectif est de vendre le livre et de gagner de l'argent, vous devez analyser le marché et trouver un équilibre entre passion et demande. Exemple. Si vous aimez écrire des histoires de science-fiction, demandez-vous quel sous-genre fonctionne le mieux. Y a-t-il des lecteurs qui recherchent des histoires comme la mienne? Qu'est-ce qui rend mon livre unique par rapport aux autres? Un moyen simple de le savoir est de consulter Amazon KDP et les best-sellers de votre genre. 1.2.
analysez le marché et les tendances. Accédez à la boutique Amazon Kindle et recherchez des livres similaires à ce que vous souhaitez écrire. Regardez les catégories et découvrez quel genre se vante le mieux. Lisez les avis des lecteurs pour comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils évitent. Exemple. Si vous remarquez que de nombreux lecteurs aiment les thrillers psychologiques, avec des rebondissements, cela pourrait être un bon genre sur lequel se concentrer. Choisir un livre, c'est trouver un équilibre entre sa passion et ce que les lecteurs ont envie de lire. 2. Rédiger une description de livre efficace. Une description efficace est essentielle pour convaincre les lecteurs d'acheter le livre. Sur des plateformes comme Amazon, c'est la première chose que le lecteur lit après le titre et la couverture. 2.1. Structure de description parfaite. Une introduction forte. La première phrase doit immédiatement capter l'attention. Un paragraphe intrigant. Explique le thème central, sans trop en dévoiler. Clarté et concision. Utilisez un langage clair et persuasif. Une conclusion convaincante. Explique pourquoi le lecteur devrait lire le livre. Exemple de description d'un thriller. Un détective obsédé par la vérité. Un meurtre non résolu. Lorsque le corps d'une jeune femme est retrouvé dans les bois à l'extérieur de Seattle, le détective John Carter réalise que cette affaire va changer sa vie pour toujours. Mais la vérité pourrait être plus dangereuse que vous ne l'imaginez. Une description bien écrite suscite la curiosité et pousse le lecteur à acheter le livre. 3. Créer des personnages réalistes et attachants. Les personnages sont le cœur de l'histoire. Sans personnages bien construits, le lecteur aura du mal à s'identifier à l'histoire. 3.1. Créer des personnages profonds et authentiques. Chaque personnage doit avoir une personnalité unique. Créer des objectifs et des conflits qui les rendent intéressants. Utilisez des dialogues réalistes pour leur donner du caractère. Exemple de caractérisation. Alice est une écrivaine à succès, mais elle cache un secret. Elle souffre d'anxiété sociale. Chaque séance de dédicace est une bataille contre elle-même. Mais lorsqu'il reçoit une menace anonyme, il doit affronter ses peurs pour survivre. Un bon personnage a des défauts, des désirs et des obstacles à surmonter. 4. Créer un environnement engageant. Le décor est la toile de fond de l'histoire et peut transformer une intrigue simple en un voyage extraordinaire. 4.1. Décrire l'environnement de manière engageante. Utilisez les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Ajoutez des détails culturels et historiques pour rendre le monde réaliste. Créez des environnements qui reflètent l'ambiance de l'histoire. Exemple de décor fantastique. Les tours de cristal se détachaient sur le ciel violet, illuminé par 1000 lanternes magiques. L'air était chargé d'enchantements, et le bruit des marchands vendant des potions se mêlait au rire des créatures féeriques. Un décor bien décrit aide le lecteur à s'immerger dans l'histoire. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons vu comment choisir la bonne idée pour votre livre. Comment rédiger une description efficace. Comment créer des personnages réalistes et engageants. Comment construire un environnement immersif. Écrire un bon livre commence par un choix stratégique. Savoir quoi écrire, pour qui écrire, et comment le raconter de la manière la plus efficace possible. Dans le prochain module, nous verrons comment structurer l'intrigue et créer une intrigue narrative convaincante. Question pour vous. Quelle partie de l'écriture préférez-vous? Créer des personnages ou construire le décor? Écrivez-le dans les commentaires. Les dialogues sont l'un des éléments les plus importants de la narration. Un bon dialogue donne vie aux personnages, rend l'histoire plus engageante
et transporte le lecteur dans le monde du livre. Mais écrire des dialogues réalistes et engageants est un art qui requiert technique et attention aux détails. Une erreur courante chez les écrivains novices est de créer des dialogues qui ne sont pas naturels, trop explicatifs ou qui manquent de rythme. À l'inverse, les meilleurs écrivains utilisent le dialogue pour révéler la personnalité, créer de la tension et faire avancer l'intrigue. Dans cette leçon, vous apprendrez les caractéristiques d'un bon dialogue. Comment rendre les dialogues réalistes sans être ennuyeux. Techniques avancées pour rendre les dialogues efficaces et naturels. Erreurs à éviter dans les dialogues narratifs. À la fin de ce guide, vous serez en mesure d'écrire des conversations engageantes et crédibles qui feront briller votre histoire. 1. Les caractéristiques d'un bon dialogue. Un dialogue efficace doit, soyez naturel, mais pas banal. Les personnages doivent parler de manière réaliste, mais sans ennuyer le lecteur avec des détails inutiles. Montrez au lieu de dire. Un bon dialogue révèle les émotions et les conflits sans avoir besoin d'explications directes. Avoir un objectif narratif, chaque conversation doit servir à développer l'intrigue ou à approfondir les personnages. Ayez un rythme équilibré. Alterner des phrases courtes et longues permet de créer du dynamisme et de la tension. Respectez la voix des personnages. Chaque personnage doit parler d'une manière cohérente avec sa personnalité, son âge et son contexte social. 2. Comment rendre les dialogues réalistes sans être ennuyeux. Une erreur courante est d'écrire des dialogues trop formels ou peu naturels. Dans la vie réelle, les gens parlent spontanément, avec des pauses, des hésitations et des variations de ton. Exemple de dialogue. Non naturel. Salut Marco, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai acheté un livre très intéressant et je pense que vous aimeriez le lire. Problème. Trop rigide et artificiel. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Ne montre ni émotion ni dynamisme. Exemple de dialogue. Réaliste. Hé, Marco, tout va bien? J'ai trouvé ce livre incroyable ce matin. Je pense que tu l'adorerais. Pourquoi ça marche mieux? Plus naturel et conversationnel. Montrez de la personnalité et de l'enthousiasme. Suscitez la curiosité sans trop expliquer. Astuce. Écoutez de vraies conversations ou regardez des films et des émissions de télévision pour comprendre comment les gens parlent vraiment. 3. Techniques avancées pour rédiger des dialogues efficaces. Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser pour écrire des dialogues puissants et engageants. 3.1. Le sous-texte, dire sans dire. Dans la vraie vie, les gens disent rarement exactement ce qu'ils pensent. Ils parlent souvent de manière implicite en utilisant le ton, les pauses ou les expressions non verbales pour communiquer. Exemple sans sous-texte. Je suis très en colère contre toi parce que tu as révélé mon secret à Lucas. Problème. Trop direct, sans émotion. Les personnages expriment rarement leurs sentiments aussi clairement. Exemple avec sous-texte. Ah, donc Lucas sait tout maintenant. Intéressant. Pourquoi ça marche mieux? Le personnage ne dit pas explicitement qu'il est en colère, mais le lecteur peut le dire à son ton sarcastique. Le sous-texte rend la scène plus intrigante. 3.2. Utiliser le conflit dans les dialogues. Un bon dialogue naît souvent de la tension entre les personnages. Le conflit peut être ouvert, dispute, ou caché, tension subtile. Exemple de dialogue avec conflit. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Et qu'aurais-tu fait à ma place? Tout sauf mentir. Pourquoi ça marche? Tension immédiate entre les personnages. Pas d'explication inutile. Le lecteur perçoit le conflit directement à partir des lignes. Le dialogue maintient l'attention du lecteur à un niveau élevé. 3.3. Dialogue et action alternée.
Les personnages ne parlent pas dans le vide. Lorsqu'ils conversent, ils font des gestes, manifestent leurs émotions et interagissent avec l'environnement. Exemple avec action. Tu sais quoi? Marco se retourna en croisant les bras. Je me fiche de ce que tu penses désormais. Pourquoi ça marche? Les actions ajoutent du dynamisme et de la crédibilité. Le lecteur peut imaginer la scène comme si elle était dans un film. 4. Erreurs de dialogue courantes et comment les éviter. Voici quelques erreurs à ne pas commettre. 1. Exposition non naturelle. Comme tu le sais, nous sommes frères et nous vivons ensemble depuis 10 ans. Alors tu peux me faire confiance. Solution. Transmettez cette information de manière plus subtile, par des actions ou un contexte. 2. Dialogue trop long. Les lecteurs s'ennuient avec des conversations trop longues. Solution. Alternez des lignes courtes et dynamiques avec des pauses et des descriptions. 3. Trop de noms dans les dialogues. Salut Paolo. Comment vas-tu Paolo? Tu sais, Paolo, aujourd'hui j'ai vu un film incroyable, Paolo. Solution. Utilisez les noms uniquement lorsque cela est nécessaire pour éviter que le dialogue ne paraisse artificiel. Résumé de la leçon. Aujourd'hui nous avons vu les caractéristiques d'un bon dialogue. Comment rendre les dialogues réalistes sans être ennuyeux. Technique avancée pour rendre les dialogues efficaces et naturels. Erreurs à éviter dans les dialogues narratifs. Écrire un bon dialogue est un art. Il doit paraître naturel, mais aussi avoir un but narratif. Dans le prochain module, nous verrons comment utiliser le rythme narratif dans les dialogues pour augmenter la tension dans l'histoire. Question pour vous. Quel est votre plus grand défi dans l'écriture de dialogue? Écrivez-le dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.